Madame, Monsieur, bienvenue dans cette édition du Journal des Alpes. Tout de suite, les titres. Une question à la une, l'assassin en plein mondial 98 d'un jeune Isérois sera-t-il un jour jugé? La chambre d'accusation se penchait aujourd'hui sur la requête de la famille de la victime. Le dossier de ce journal sera consacré à l'expérience menée dans un ancien fort militaire, théâtre de la tentative de réinsertion de jeunes délinquants. 2000 enfants des banlieues difficiles à la neige d'ici la fin de l'hiver, un pari tenté par une station au Savoyarde. Enfin, la couleur du ciel de demain, du soleil, un zeste de nuages et un petit souffle pour faire grimper en douceur les températures. C'est donc une affaire vieille de 2 ans qui fait la une de l'actualité ce soir. Un meurtre qui avait provoqué la stupeur dans le climat de liesse qui régnait alors dans cette France qui n'avait Dieu que pour sa Coupe du Monde de football. Le 30 juin 1998, dans le train Grenoble-Lyon, un Britannique, Paul Burch, assassiné de plusieurs coups de couteau un Grenoblois de 32 ans, Éric Frachet-Lantin. Estimé dément, le coupable n'a jamais été jugé malgré les requêtes de la famille de la victime. Ce matin, la chambre d'accusation de la Cour d'appel de Grenoble réexaminait le cas de ce bien singulier criminel. Paul Burch est-il vraiment irresponsable? A-t-il tué sous l'emprise de la démence? Pour la famille d'Éric Frachet-Lantin, ce supporter britannique qui a froidement assassiné sa victime de plusieurs coups de couteau est un simulateur. L'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction de Bourgoin-Jallieu n'est pas satisfaisante. C'est à ce titre que les proches d'Éric Frachet-Lantin souhaitent un procès devant une cour d'assises. Une démarche qui passe d'abord par la chambre d'accusation de la cour d'appel. Celle-ci doit confirmer ou infirmer l'ordonnance de non-lieu. S'il faut, j'irai en cassation et puis j'irai à la Cour européenne de justice s'il le faut. De toute façon, je ne suis plus pressée. De toute façon, Eric ne reviendra pas. Donc j'ai le temps. Ce matin, l'avocat général a pris acte des conclusions psychiatriques en admettant que de nouvelles expertises doivent être menées. Par ailleurs, en demandant un complément d'enquête, le parquet général va dans le sens des défenseurs. Paul Burch, honorablement connu en Angleterre, n'avait apparemment jamais fait l'objet d'un constat de démence avant le 30 juin 1998. Même si les experts ne se sont pas trompés, la victime a droit, au nom du procès équitable, à ce que l'on connaisse la biographie, les antécédents, qui était Paul Burch. À défaut d'avoir un procès, qu'au moins ils aient des rapports et des réponses à ces questions qu'ils se posent légitimement. Et enfin, troisième point, il me semble tout à fait prématuré pour le juge d'avoir prononcé un non-lieu, alors qu'il était lui-même l'ordonnateur de cette commission rogatoire qui posait des questions très très précises aux autorités britanniques, sans avoir eu ces réponses. La chambre d'accusation de la cour d'appel de Grenoble rendra sa décision le 15 février. Actuellement, Paul Burch est hospitalisé dans un établissement psychiatrique de la région parisienne. Et puis justice, toujours, avec le soulagement pour la famille Garrido, une famille viennoise qui, après 13 ans d'attente, a enfin obtenu gain de cause. Le tribunal correctionnel de Lyon a condamné aujourd'hui l'ancien responsable du site Shell du port Édouard Herriot à 10 mois de prison avec sursis. Il a surtout condamné le groupe Shell à payer 900 000 francs de dommages et intérêts. Une satisfaction pour la veuve et les enfants de la victime de l'explosion de plusieurs cuves du site lyonnais de Shell. C'était en 1987. Passons maintenant à un thème récurrent de l'actualité depuis le début de la semaine, l'agitation sociale qui continue dans de nombreuses entreprises de la région. Sur les différents sites isérois de Schneider Electric, aujourd'hui, la grève était toujours de mise. Et même en Savoie, avec cette action symbolique des salariés grévistes, ils se sont rendus sur le site de production de Montmélian. 13 cars ont rallié le site de Montmélian. À leur bord, plus de 600 grévistes. Objectif, montrer que l'action pouvait s'exporter au-delà de la cuvette iséroise. Par solidarité avec ces Grenoblois, les salariés de Montmélian ont opéré plusieurs débrayages au cours de la journée. Une solidarité d'autant plus acquise qu'eux-mêmes sont en plein dans les affres du passage aux 35 heures. Un petit voyage qui aura peut-être porté ses fruits, puisqu'il semble qu'une porte s'entrouvre. Les grévistes ont proposé aujourd'hui à la direction de laisser entrer sur les sites jusque-là verrouillés les cadres dirigeants et de démarrer les négociations, le tout simultanément. Peut-être le début du calumet de la paix. À page sociale chargée, économie florissante pourtant. Ainsi, ce même groupe Schneider Electric a annoncé hier un chiffre d'affaires en hausse pour l'année écoulée de 11,3%. Social suite mais pas encore fin, comme à l'Office public d'aménagement et de construction de la Savoie, dont le personnel a observé un nouveau mouvement de grève aujourd'hui. Comme la semaine dernière, ils étaient une centaine à Chambéry, venus de toutes les antennes départementales de l'Office, pour faire entendre leur incompréhension et leur désarroi face à une direction qui engrange selon eux les bénéfices financiers sans pour autant récompenser son personnel, ni investir dans son secteur, le logement social. Non, merci.
Ambiance pique-nique et merguez, une première pour l'Opac de Savoie. En 50 ans d'existence, c'est le premier conflit. Aujourd'hui, de toute la Savoie, de plus de 200 communes, certaines haut perchées dans la montagne, ils sont descendus, ces salariés, pour dire leur colère. Mais ce qui fait déborder le vase, c'est un petit peu que nous, on fait partie donc de l'Opac, qui est quand même un organisme qui est caritatif vis-à-vis de la clientèle. Et on s'aperçoit que nous,